Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du collège Maurice Genevois de Châteauneuf-sur-Charente. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre sur l'espace industriel aéronautique en Midi-Pyrénées. Avec nos invités, nous allons essayer de mieux comprendre le fonctionnement et les évolutions de cet espace. Nous sommes aujourd'hui en présence de Lila et Pierre, journalistes au magazine Rapido. Hugo et Antonin, représentants du groupe Airbus. Julien et Lisa, économistes spécialistes de la région Midi-Pyrénées. Louise, démographe. Corise, préfète de Haute-Garonne. Arthur, salarié à l'ONERA. Lucas, spécialiste d'Aerospace Valley. Simon, le président de Toulouse Métropole, et Benoît, vice-président. Et Martin et Valentin, représentants de la société MAP Aéro. Je vous propose de laisser la parole à Lila, journaliste au magazine Rapido, afin de nous présenter le site aéronautique toulousain. Bonjour, je vais vous parler du site aéronautique toulousain. Le site aéronautique se situe à Toulouse-Blagnac, dans la région Midi-Pyrénées. Le site Aéroconstellation se situe à Borel, Colomiers, Liffard et Blagnac, à côté de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il a une usine Lagardère qui est composée d'une ligne de montage et d'assemblage, ainsi que d'une zone de livraison et d'essai au sol de l'A380. Il y a un complexe scientifique qui se trouve à Rangueil, composé d'un institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et d'un CNES, Centre national d'études spatiales. Maintenant, je vais vous parler de l'influence d'Airbus. Dans tout l'ouest et le sud de l'agglomération, à travers le réseau de sous-traitance, beaucoup d'entreprises travaillent pour Airbus ainsi que des établissements scolaires, lycées professionnels d'Airbus et universitaires, écoles d'ingénieurs qui forment au métier de l'aéronautique, conception d'assemblage. Maintenant, je l'espère vous parler de l'impact des activités aéronautiques aux différentes échelles territoriales. Pierre, quel est alors l'impact de ces activités sur le territoire ? Donc Airbus a une influence régionale au niveau Midi-Pyrénées. Airbus représente 56% des dépenses et des recherches de développement et 51% du nombre des recherches de la région. Les investissements en recherche et développement ont augmenté en Midi-Pyrénées de 166% en 6 ans. Contre seulement 24% en France. Au niveau national, Airbus représente un tiers des effectifs aéronautiques français. Il y a 2 des 3 grandes écoles aéronautiques françaises. Au niveau mondial, un projet commun de l'Union européenne consiste à ce que plusieurs pays produisent des pièces de l'Airbus A380, dont l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, et l'Espagne et la France. La clientèle est mondiale, car il y a des compagnies du Moyen-Orient, asiatiques, européennes et océaniques. De plus, l'Aerospace Valley est un pôle de compétitivité de niveau mondial, premier bassin d'emploi européen avec 120 000 emplois industriels dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués. Hugo, représentant du groupe Airbus, pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre firme ? Oui, bonjour. Toulouse était éloignée du front pendant la Première Guerre mondiale. Du coup, l'industrie aéronautique s'y est installée, puis s'est développée dans les années 30 et s'est consolidée depuis la décentralisation des années 1960. Maintenant, je vais vous parler des chiffres. L'entreprise est installée sur 450 hectares. Elle génère 30 000 employés, dont plus de 18 000 salariés Airbus, avec une augmentation régulière des effectifs. Près de 4 500 personnes travaillent au siège social d'Airbus à Toulouse. L'entreprise Airbus Group a démarré l'année 2015 en fanfare. Et maintenant, je cède la parole à Antonin, mon confrère, qui va vous expliquer l'organisation de la société et son impact sur le territoire. Voilà, il faut savoir que l'assemblage et les essais des pièces se font à Toulouse-Blagnac. Airbus à Toulouse compte plusieurs sites entourant l'aéroport, situé au cœur de la ville, dans le péricentre nord. L'accessibilité des sites se font par route, périphérie toulousaine et 2 fois 2 voies, par des transports en commun, en bus Airbus et en transport interne.
vélo et en libre service. Julien, vous qui êtes économiste spécialiste de la région Midi-Pyrénées, 2 mots sur les différentes activités développées dans le secteur de l'aéronautique. Oui, donc il s'est développé plusieurs filières autour de l'aéronautique dans la région Midi-Pyrénées. Donc je vais vous parler du développement du secteur militaire. Donc les premiers établissements militaires et aéronautiques apparaissent entre les deux guerres, profitant de l'éloignement des soldats des fronts militaires. Donc les premiers militaires formés sont ceux qui développent l'aviation dans les années 20. Ensuite, je vais vous parler du développement du secteur universitaire. Donc des écoles se sont développées au fil des années, comme des écoles d'ingénieurs qui ont ouvert la porte sur de nombreux métiers. Le Centre national d'études, donc SNES, a présidé la création de nombreuses grandes écoles et d'importants laboratoires. Donc beaucoup de laboratoires de recherche sont basés sur le développement de l'aéronautique, élaboration des Airbus, du Concorde, etc. Pour finir, je vais vous parler du développement industriel. Donc l'aéronautique a fondé une grande partie de la puissance industrielle dans les villes. Et de grandes usines d'aviation sont créées autour de Montauban. Donc je vais vous passer... Nous avons dans le public des représentants de la Cité de l'Espace qui veulent s'exprimer. C'est un parc qui regroupe des activités sur l'aérospatiale. Il emploie 107 salariés. Nos partenaires, Ville de Toulouse, 60% du financement, 40% d'autres partenaires publics et privés. Il faut savoir aussi que le parc enregistre environ 3000 entrées par an. Les étrangers sont de plus en plus nombreux, car la présence des axes routiers principaux et d'un aéroport facilite le transport des personnes. Le site a aussi un impact financier sur les commerces aux alentours. 2 400 000 € sont dépensés en une année. Lisa, quels sont les différents acteurs qui interviennent dans le secteur de l'aéronautique ? Eh bien, dans les acteurs, il y a déjà les acteurs publics. Donc, il y a la communauté urbaine de Bordeaux, le Grand Toulouse, les régions les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, ainsi que les pôles de compétitivité et le gouvernement qui jouent un rôle moteur dans l'exportation civile et militaire. Il y a aussi les acteurs privés, GIFA, groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, ainsi que des groupes leaders de satellites d'observation et de laboratoires de recherche comme Dassault, Thales, Safran et Astrium. Le CNES est le Centre national d'études spatiales. Il a été créé le 19 décembre 1961. Le CNES a un impact public majeur car c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement français un programme spatial français. Les principaux domaines d'activité du CNES sont Ariane, l'exploration de l'espace, l'observation, la télécommunication et la défense. À Toulouse, le CNES se situe à côté de l'École nationale de l'aviation civile. Il y travaille 1700 salariés. L'établissement du CNES est au centre d'un vaste complexe scientifique et universitaire à vocation aérospatiale, d'une 50aine d'hectares accueillant des universités, des ISAE, des laboratoires et des entreprises aérospatiales. Astrium est une société privée spécialisée dans le concept de satellites, des systèmes de télécommunications civiles et militaires, dans l'observation de la Terre et dans les programmes scientifiques. Astrium dispose d'un grand accès à l'espace, dont Ariane 5. Il se situe au sud de Toulouse et il a environ 2700 employés sur 40 000 dans le monde. Louise, notre démographe, quel impact ces activités ont-elles sur la population ? Au 1er janvier 2009, la Haute-Garonne compte environ 1 250 000 habitants. Ce département connaît une augmentation de la population de 17% depuis 1999, année de lancement du développement aéronautique autour de Toulouse. En 10 ans, la population a augmenté de 100 000 personnes. La Haute-Garonne doit faire face à cette augmentation de population. Cette augmentation est un record national. Depuis le lancement du pôle aéronautique dans la région Midi-Pyrénées dans les années 2000, la population ne cesse de croître. Cela s'explique par la création de nombreux emplois. L'aire urbaine de Toulouse ne cesse de s'étendre. La population se situe principalement autour des grands axes de communication, mais la croissance démographique est encore plus importante, plus soutenue dans de nombreuses communes autour de Toulouse. Le dynamisme démographique.
L'attractivité de cette région est bien plus élevée qu'en moyenne en métropole. Les taux de natalité sont plus nombreux que les taux de décès. De 1999 à 2010, le département a vu augmenter la population de 24% de plus par rapport à l'augmentation de la population en France métropolitaine. Ah, Madame la préfète souhaite intervenir. Oui, alors l'État intervient dans les activités aéronautiques toulousaines par l'intermédiaire de plans comme le plan ADER 3. C'est un programme d'action conjoint de l'État et de la région Midi-Pyrénées. Son objectif est d'accompagner et d'aider le développement des PME sous-traitantes de l'aéronautique. Arthur, c'est peut-être le moment de nous présenter l'ONERA, qui je crois est également un acteur public important. Alors, l'ONERA est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. L'ONERA accueille les départements suivants, entre autres, commande des systèmes et dynamique du sol, électromagnétisme et radar, l'environnement spatial. La commande des systèmes et dynamique du sol oriente et conduit les recherches sur les méthodes et outils pour la conception et l'amélioration des fonctions de conduite des systèmes, contribue à la sûreté et à l'efficacité des systèmes aéronautiques et spatiaux automatisés, depuis l'humain jusqu'à la mécanique du vol, en améliorant les moyens d'automatisation et de maîtrise de la complexité et dans le respect des exigences de sécurité et de performance. L'environnement spatial évalue les conditions d'environnement des missions spatiales et la prévention des dommages que cet environnement peut produire. En fait, tous ces acteurs publics se retrouvent dans le même pôle de compétitivité qu'est l'Aérospace Valais, n'est-ce pas Lucas? Oui, bien sûr. Allons, je vais vous présenter l'Aérospace Valais. L'Aérospace Valais est un lieu de production des avions, créé le 12 juillet 2005. Il est constitué d'un siège social, d'un site de production d'Airbus et du croissant aéronautique des sous-traitants. Il a également des lieux de formation composés d'un complexe scientifique, d'un institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, d'une école nationale civile ainsi qu'un lycée professionnel d'Airbus. Nous n'avons pas encore laissé la parole aux représentants de Toulouse Métropole, autre acteur important dans le développement de l'aéronautique toulousain. Simon, une présentation. Donc oui, bonjour. Donc Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 37 communes qui s'associent au sein d'un espace de solidarité et collaborent en conduisant ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. L'objectif est de pouvoir compter parmi les grandes métropoles européennes et d'offrir aux habitants un service de proximité plus efficace. Au sud-est de Toulouse, autour de la piste de Montaudran, symbole de l'aventure de l'aéronautique, se construit le quartier européen de l'innovation intégrant le campus dans la ville et la ville dans le campus. Ceci n'est qu'un projet de Toulouse Métropole parmi d'autres comme la ZAC Aéroconstellation. Je laisse maintenant le soin à Benoît de vous parler de la ZAC Aéroconstellation. Donc, la ZAC Aéroconstellation est la plus grande aire industrielle d'Europe avec ses 264 hectares. Elle est sortie de terre après 2 ans de travaux titanesques pour un budget de 682 millions d'euros. Elle est construite dans le respect de l'environnement et certifiée à la norme qualité environnementale ISO 14001, c'est-à-dire la gestion des matières premières et déchets, la diminution des coûts de pollution et la limitation des risques de sinistres. Elle regroupe l'usine Jean-Luc Lagardère, qui accueille le hall d'assemblage, la SIDMI, donc la Société Industrielle Aéronautique du Midi, et la STTS, qui s'occupe de l'étanchéité et de la peinture des hélicoptères et des avions neufs, et le centre Hélio, qui alimente les usines et les ateliers en électricité, en air comprimé et en chauffage. La compagnie Air France a dû dépenser 38 millions d'euros pour déménager de Montaudran jusqu'à Toulouse. Donc, suite à son expansion, un écoquartier nommé Andromède s'ajoutera à Blagnac et Beauville et comprendra 3700 logements et regroupe toutes les fonctions urbaines, c'est-à-dire les habitations, les équipements publics et des services de proximité. Enfin, les entreprises de sous-traitance ayant également un rôle important dans cet espace industriel. Je propose de laisser la parole à la société Mapaero. Bonjour à tous. Comme je pense que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas cette entreprise, je vais donc vous conter son histoire. Mapaero est une société dont le siège social est basé à Pamiers, en Ariège. Elle a été créée par Jean-François Bachette en 1992. C'est donc une entreprise sous-traitante d'Airbus. Elle est spécialisée dans la peinture à l'eau. Elle embauche 80 salariés
et dégage un bénéfice annuel de 17 millions d'euros. Airbus a donc signé un accord d'exclusivité avec MAP Aero pour cette peinture. Et Airbus a donc demandé à ce que le poids de ses avions soit réduit. C'est pour ça que MAP Aero a donc été obligé d'appliquer une seule couche de peinture, ce qui contribue à la réduction du poids quémandé par Airbus. Donc celle-ci a déjà fourni l'avionneur ainsi que tous les sous-traitants impliqués dans la réalisation du cockpit de l'A350. MAP Aero propose aussi une gamme de peintures destinée aux structures en matériaux composites des avions dernière génération. La peinture doit être capable d'empêcher la propagation du feu et limiter la génération de fumée nocive pour la santé. Aujourd'hui, MAP Aero est la première entreprise mondiale sur le marché des peintures à eau, des cabines passagers et du cockpit. MAP Aero s'est récemment implanté, soit en 2013, à Seattle et signé avec le constructeur américain d'avions, Boeing, mais aussi le canadien Bombardier ou le brésilien Embraer. Ah, des réactions dans le public. Je voudrais rajouter que MAP Aero est pionnier dans le développement de la technologie des peintures à l'eau dans l'aéronautique. C'est une usine de création de peintures à l'eau et un département de recherche et développement. Notre priorité étant de réduire l'émission de solvants. Il y a 75 salariés à Toulouse pour MAP Aero, qui a fortement progressé lors de notre agrandissement de 2011. Il est temps maintenant de remercier tous les intervenants présents autour de cette table.